Salut à tous, c'est Bourrichon. En ce début d'été, j'aimerais revenir sur la dernière saison de Top 14 qui s'est écoulée, notamment via un 15 des tops et un 15 des flops. Cette vidéo donc est une espèce de revue d'effectifs de meilleurs joueurs de la saison, comme des pires. Bref, on commence tout de suite avec le 15 des tops. On commence par la première ligne, et notamment les piliers gauche, et je vais aller en Auvergne avec Georgie Beria. En effet, je trouve qu'il a fait une saison immense et c'est une grosse perte pour l'ASM. Notamment sur la fin de saison où il a enchaîné les bonnes performances et il a clairement pris le maillot de numéro 1. En témoigne notamment cette demi-finale face aux Sharks où il fait le match en entier et il n'a pas baissé de niveau jusqu'à la fin. Bon, certes, c'était pas du top 14, mais c'était dans la période où il était impressionnant. On continue avec les talonneurs, avec le talonneur bordelais, Maxime Lanois. Alors j'ai beaucoup hésité avec Guillaume Cramon, le Toulousain, mais je suis parti sur le bordelais parce que cette année, il a pris vraiment un nouveau rôle au sein du club de l'UBB. En début de saison, quand les internationaux étaient absents, il était capitaine, ça a été un véritable leader. Et en ballon porté et dans le jeu, il est clairement injouable. En témoigne son doublé face au Stade français. Après, attention quand même aux touches parce qu'il est un petit peu irrégulier, notamment sur ce même match face au Stade français, il s'est fait voler plusieurs ballons. Donc, petit bémol quand même. En pilier droit, je vais aller sur le pilier bayonnais, Tevita Tatafou. Bon, c'est clairement une bombe, il a explosé cette année, il a concassé tout le monde en mêlée, dans le jeu, il est hyper dur à plaquer. Que dire de plus? Il y avait d'autres prétendants comme Joël Mercler qui a fait une énorme saison à Toulouse, il y a aussi Bentama Ifuna ou encore Jean-Jory Colombe, mais je suis allé sur Tevita Tatafou. On passe maintenant à la deuxième ligne. En deuxième ligne, il y avait beaucoup de clients, mais celui qui a particulièrement attiré mon attention, c'est David Ribans. En effet, pour un Sud-Africain, international anglais, arriver en top 14, c'est pas forcément une chose facile, mais là pour lui, ça a été un jeu d'enfant. C'est parfaitement adapté au jeu toulonnais et au jeu du top 14. Il faisait même partie des leaders de Toulon, je me demande s'il a pas déjà été capitaine, alors que ça fait que même pas un an qu'il est sur la rade. Dans le jeu, il est hyper disponible, il est hyper dur à l'impact, en touche, il est utile aussi. Grosse saison de David Ribans. Et je vais l'associer avec Emmanuel Meafou, le deuxième ligne toulousain, comme à son habitude, a mangé tout le monde sur son passage. Franchement, il était inarrêtable et grâce du coup à son passeport, il a pu bénéficier de ses premières sélections en équipe de France. Pour ce qui est de la troisième ligne, je vais m'arrêter du côté de La Rochelle avec Judicaël Cancorier. Alors pour moi, c'est un des joueurs de la saison. C'est sûrement la meilleure recrue de toute l'année parce qu'il a fait tout simplement tous les matchs avec La Rochelle, quasiment tous comme titulaire. C'est un mec qui en défense ne s'échappe jamais, il est toujours à la pointe du combat, il est partout sur le terrain, on s'en rend pas compte, mais il est vraiment partout. Et puis il marque beaucoup, il fait jouer autour de lui, il est adroit, enfin vraiment grosse saison et c'est mérité pour lui qu'il soit en Argentine en ce moment. Je vais l'associer avec l'autre flanqueur, à savoir Jack Willis, le Toulousain, parce qu'il est juste monstrueux. Certes, il a fait que 14 matchs cette saison, mais les 14 qu'il a fait, il a été injouable. Que ce soit par ses prises de balles, on dirait un centre, ou alors son fameux style de jeu plaqueur-gratteur, où dès qu'il met les mains sur le ballon, on ne peut pas l'enlever, c'est impossible. Jack Willis, il a fait une énorme saison. Et enfin, je vais terminer cette troisième ligne avec le numéro 8 japonais de Bordeaux, à savoir Tevita Tatafou. Là, pour cette recrue, je me méfiais un petit peu parce qu'on savait que les Japonais en top 14, ça n'a jamais été une grosse réussite. Bon, après, à savoir que lui, il est tongien d'origine, donc il parle anglais, donc c'est peut-être plus facile pour s'intégrer. Mais quand même, dans l'idée, les Japonais n'étaient pas une réussite, et donc je me disais que peut-être que ça aurait été un flop du recrutement. Et à l'inverse, ça a été un des meilleurs troisième ligne de la saison, pour moi le meilleur troisième ligne centre, et une des meilleures recrues. Il avançait sur chaque impact, et puis il court assez vite, mine de rien, et en défense, il fait le taf. On passe maintenant aux trois quarts. Alors beaucoup mettraient Couillou du fait qu'il a mis 17 essais cette saison, d'autres mettraient Dupont parce que c'est Dupont, et pour moi je mets ni l'un ni l'autre, je vais mettre Baptiste Serin. Alors oui, il a été blessé environ 4 mois et donc a loupé une grosse partie de la saison, mais en fait à chaque fois qu'il était là, Toulon faisait très peur. C'était pas la même équipe de Toulon avec et sans Serin. Et tous les matchs qu'il a fait cette saison, il a été excellent, il a dynamisé, il a fait les bons choix, et ça a été un véritable leader à Toulon. C'est pas pour rien que c'est un des capitaines avec Bobigny. Donc je vais partir sur lui, même si Couillou aurait mérité d'y être avec ses 17 essais. Et je vais l'associer au demi d'ouverture catalan, à savoir Jake McIntyre. Alors lui, c'était un plaisir de le regarder jouer. On sent que c'est un mec qui aime le jeu d'attaque, le jeu d'intervalle, et dans cette équipe de Perpignan, ça match parfaitement. Il a été un véritable métronome du jeu catalan. Au pied, il a été fiable aussi quand c'était à lui de buter. C'était juste un plaisir pour les yeux. Au centre, je vais partir sur une paire de centres qui se sont affrontés en demi-finale, à savoir Jeremy Ward en 12 et Nicolas Deporter en 13. Jeremy Ward parce que en défense, c'est un rock. Tu ne passes pas face à lui
Enfin, c'est hyper rare qu'il manque un plaquage, il te met des tubes tout le temps. Même à l'impact, aller le plaquer, on sent que c'est du bois le mec, qu'il est hyper dur. Il a marqué plein d'essais avec le Stade français et pareil, à la fin il était capitaine quoi, quand Gabriel n'était pas là. Et donc je l'associe à deux porteurs, lui pour plus son côté un petit peu feu follet, un petit peu rêveur et qui te fait lever de ton siège quoi. On témoigne son essai face au Racing 92 où il fait une course de 100 mètres et il passe en revue toute la défense avec sa vitesse. Et puis globalement, il a fait tellement une bonne saison que il a glané ses 2 premières sélections en équipe de France. Pour ce qui est du triangle arrière, je vais partir aux ailes sur Théo Atisogbe. C'est pas pour rien qu'il a été appelé en Argentine pour sa première saison complète en top 14. C'est juste parce que c'est le mec avec le plus de franchissement dans la saison. Pareil, il a une capacité à rebondir sur les adversaires qui est impressionnante alors que le mec, il a 20 ans quoi. C'est pas le plus costaud, mais par contre, au niveau des crochets et de la vista, c'est un des meilleurs. Il a beaucoup marqué et ça a été un des joueurs les plus utilisés par Piccheroni et c'est pas pour rien. À l'autre aile, je vais mettre Tavité Veredamou, l'ailier fidjien de Perpignan, a fait une saison énorme et pareil, c'était un petit peu à Paris au niveau du recrutement catalan puisqu'il avait signé qu'une saison au départ et au final, ça a été toujours celui qui faisait avancer, qui débloquait des situations. Il a marqué plus d'une dizaine d'essais, ça a été je crois le 3e meilleur marqueur de la saison. Ouais, et c'était clairement le 3/4 le plus dangereux derrière à Perpignan. Donc il mérite cette place dans ce 15. Et enfin, à l'arrière, alors j'ai hésité entre 3 personnes, à savoir Thomas Ramos de Toulouse, Romain Buros de l'UBB et Léo Barré du Stade français. Mais je forcé de constater que je vais partir sur Ramos parce que certes, c'est pas celui qui a le plus joué, il a joué aussi pas mal en 10 en l'absence d'Entamac, mais en fait c'est le patron de Toulouse. Pour moi, c'est même plus un patron que Dupont ou Entamac. C'est vraiment lui qui dicte le jeu du Stade toulousain, qui sont en 10 ou en 15. Et on atteste sa finale où il fait un match énorme. En fait, il est juste trop fort. Et certes, les 2 autres auraient mérité d'être dans ce 15 aussi, je les oublie pas. Mais bon, j'ai choisi Ramos. Au niveau des remplaçants, je vais partir sur Peato Movaca, qui est le parfait impact player, même s'il a joué moins à cause de la sélection. En pilier gauche, le pilier du Stade français, Abramishvili, qui a été impressionnant, alors que pareil, on s'en rend pas compte, mais hyper jeune. En deuxième ligne, je partirai sur Thibaut Flamand. En troisième ligne, Esteban Abadi, qui pour sa première saison à Toulon, a fait vraiment une très très bonne saison. À la charnière, je prendrai du coup Couillou et Joe Simmons, le palois. En 3/4 polyvalent, je prendrai Léo Barré donc. Et à la fin, en pilier droit remplaçant, je mettrai Ben Tamaifuna. Donc voilà, ça c'était le 15 du coup des tops de l'année. On passe maintenant au 15 des flops. Pour la première ligne des flops, je vais partir sur le pilier gauche castré, Quentin Walker. En effet, il a vraiment très peu joué cette saison. Bon, il a été aussi un petit peu blessé. Mais bon, globalement, c'était un mec qui, il y a quelques saisons, avait du coup été récompensé de sa bonne saison avec Perpignan, avec des sélections en Australie. Et là, j'ai l'impression qu'il a disparu des radars. Je pense que si je vous parle de lui, il y a peu de gens qui se souviennent qu'il avait un très bon niveau parce que il a été totalement oublié parce que avec sa blessure et son niveau de jeu. En pilier droit, je vais partir sur Dorian Aldeguerri qui était clairement pas au niveau, moi j'ai trouvé. En tout cas, pas au niveau de cette équipe incroyable du Stade Toulousain. Et puis même en équipe de France, j'ai trouvé qu'il a subi. Enfin, Aldeguerri, j'ai du mal à comprendre pourquoi il est encore titulaire à Toulouse et surtout pourquoi il est encore dans la rotation de Fabien Galtier. Au talon, je vais partir sur le talonneur du MHR, Christopher Tolofoy, qui a commencé sa saison à Toulon avec son frère. Puis après, en février, a décidé d'échanger avec Paolo Garbisi. Et au final, ça a été clairement un flop, quoi. Hyper pénalisé, des touches, il en a jamais fait une droite, je crois. Et puis globalement, il a rien apporté à Montpellier, comme il apportait pas grand chose à Toulon. Vraiment, Tolofoy, je sais pas ce qu'il a, mais il est pas dans une bonne passe de sa carrière. En deuxième ligne, je partirai sur Swan Rebadge. Pareil, c'est un mec qui a eu plusieurs sélections en équipe de France il y a quelques saisons, et qui là, maintenant, on le retrouve plus quoi. Même là quand il rentre face à La Rochelle, il fait une percussion, il dégueule un ballon, en touche on l'a pas trop vu. Enfin c'est un mec vraiment, il a un peu disparu petit à petit, alors qu'il était titulaire à Toulon avant. Et je l'accompagnerai bien évidemment de Paul Villemc, qui, que dire, 3 cartons rouges dans la saison, il a pris le dernier, je crois qu'il prend 9 semaines, un truc dans le genre, franchement ça va de pire en pire pour lui. En troisième ligne, comment ne pas parler de Sia Colissi. En effet, c'était la star qui arrivait en top 14 et au final, force est de constater qu'il n'a pas réussi à s'adapter quoi. Alors que le mec est double champion du monde. Franchement, on peut pas laisser du temps d'adaptation à ce genre de joueur-là, surtout avec le salaire qu'il doit avoir. Donc là, moi, je serais Laurent Travers et Lorenzetti, j'aurais quand même les boules. Et certes, la déclaration de Lorenzetti, elle est pas bonne au niveau communication, mais je peux comprendre. Je continuerai avec le troisième ligne toulonnais arrivé de Toulouse à l'intersaison, à savoir Yannick Julout. Il a fait que 6 matchs cette saison, et certes, il a été un petit peu blessé,
Mais globalement, c'est parce que il était pas au niveau. Et à Toulouse, c'était un jeune hyper prometteur qui a décidé d'aller à Toulon pour se relancer parce qu'il y a beaucoup de concurrence, ça peut se comprendre. Et au final, il joue pas quoi. Et c'est dommage, mais je pense que ça va être un des joueurs qui, comme beaucoup, est très prometteur et qui va petit à petit sombrer quoi. Et enfin, pour terminer cette troisième ligne, j'irai sur Grégory Aldrit, qui, le pauvre, est en fait juste rincé physiquement avec la prépa Coupe du Monde, la Coupe du Monde. Certes, il s'est pris un mois de repos, mais globalement, après, il a enchaîné avec La Rochelle tout le temps dès qu'il est revenu. L'équipe de France aussi, enfin, le mec est juste cuit. Donc physiquement sur le terrain, il était pas trop présent, en tout cas beaucoup moins que d'habitude. Et en témoigne l'essai de Penaud juste devant lui. Parce que le mec est rincé. À la charnière, j'irai sur Clovis Lebaille. En effet, à Pau, il faisait des bonnes saisons, à part sa dernière. Globalement, c'était un mec hyper dynamiteur, hyper joueur. Et là, au Racing, juste catastrophique quoi. Témoigne son match, son quart de finale à Bordeaux, où en fait, le mec, il sait pas gérer une équipe aussi forte que le Racing. Et c'est peut-être pas de sa faute, hein, mais c'est juste que je pense qu'il est pas prêt quoi. Et quand t'as Le Garec surtout avant lui, c'est compliqué de faire sa place. Et j'associerai avec Dan Bigard, en fait c'est un des joueurs les mieux payés du top 14, mais je le trouve vraiment pas bon. Et l'arrivée de Garbici à Toulon, elle a fait un bien monstrueuse, parce que Bigard, franchement, il a pas envie de plaquer, il faisait des coups de pied très moyens, à l'image de sa chandelle sur Skelton, capté par Skelton sur le match de barrage face à La Rochelle. Et puis globalement dans le jeu il était un petit peu inefficace. Et j'ai pas compris pourquoi Mignoni le faisait jouer plus que Enzo Hervé, qui pour moi Enzo Hervé faisait des bonnes prestations. Au centre, j'irais sur Tani Vili. En effet, c'est comme Yuyut, c'est des joueurs qui étaient hyper prometteurs et qui au final, là, Vili c'est que 5 matchs dans la saison. Et là il va se relancer à Vannes. Je pense que ça va lui faire du bien, j'espère qu'il va plus jouer pour lui et qu'il va retrouver son niveau, parce que c'était un mec qui était prometteur avant. Là, force est de constater qu'il est un peu à la rue, en tout cas pour un club aussi gros que Bordeaux. Et j'associerai à UJ Seteni. Autant sa première saison à La Rochelle, elle était masterclass, il a fait une énorme saison. Mais depuis cette montée en pointe où Ntamak casse le plaquage, en finale de top 14 2023, c'est plus le même Seteni. Déjà, il fait pas une bonne Coupe du Monde, il était un peu transparent dans le jeu et il était facilement pénalisé. Et puis après, à La Rochelle, c'était pas le même Seteni, et le fait de le garder titulaire, je trouve que c'était pas une bonne chose pour La Rochelle. Après, ils avaient pas non plus masse joueur parce que Danty fait pas trop une bonne saison non plus, mais dans l'idée, Seteni, en défense, il était là mais sans plus, et en attaque, il était inexistant. Alors qu'avant, c'était un des joueurs les plus tranchants quoi. Enfin bref, maintenant on va passer au triangle arrière avec donc Lucas Tozin, qui est un peu comme Aldeguerri. En fait, je trouve qu'il n'est pas du tout au niveau de cette équipe de Toulouse. À chaque fois qu'il joue, c'est un peu triste à voir, je vais peut-être un peu loin, mais dans l'idée, en fait, c'est que Toulouse roule tellement bien que quand t'as ce genre de joueur qui arrive pas à suivre le rythme, ça fait tâche. Et là, il va se relancer à Clermont où il pourra plus jouer, et je pense que c'est une équipe qui lui correspondra peut-être un peu plus. À l'autre aile, alors je sais qu'il a joué plus centre cette saison, mais en vrai, j'avais pas trop d'autres ailiers à mettre en flop, donc je vais mettre Pierre Boudet. En effet, son intégration dans la capitale, elle s'est quasiment pas faite, puisqu'il a très peu joué. C'était un mec de rotation et encore souvent remplaçant. C'est triste pour lui parce que c'est un joueur que j'aime bien, et surtout à La Rochelle, il jouait, on va dire, régulièrement, même si c'était pas un titulaire en puissance. Et donc je trouve ça dommage qu'en fait, il aille au Stade Français pour se lancer, et qu'au final, ce soit une déception. Et enfin, à l'arrière, je vais mettre Aymeric Luc. En effet, le pauvre, lui, c'est l'arrivée de Jaminet qui lui a fait beaucoup de mal. Dès que Jaminet est arrivé, et forcément lui il a signé à Pau, et après il était carrément plus du tout dans les plans de Mignoni. Et sur la deuxième partie de saison, il fait quasiment aucun match. Il en fait un seul face à Bordeaux à domicile, un des seuls matchs de la saison qu'il perd à domicile avec le barrage face à La Rochelle. Donc le pauvre, c'était pas une saison pour lui, mais il va pouvoir se relancer du côté du Béarn. En remplaçant, maintenant j'irai du coup sur Quentin Lespio, qui au départ était numéro 2 et est passé numéro 3 dans la hiérarchie avec l'arrivée de Latou. En pilier gauche, j'irai sur Rory Sutherland, le pilier international écossais n'a rien apporté à United. En deuxième ligne, j'irai sur Guido Petty, qui fait une saison en dents de scie. Globalement, il a fait quelques bons matchs, mais il n'était pas au niveau de ses saisons précédentes. En troisième ligne, j'irai sur j'hésitais entre Julien Horry, qui a fait quasiment aucun match avec Paris, mais je vais aller sur Champion de Crespigny, qui a déjà plus joué. Et en fait, et n'est pas conservé, et c'est normal parce qu'il n'est pas aussi fort qu'avant. À la charnière, j'irai sur Kerr Barlow et sur Louis Carbonel. Enfin, sur le 3/4 polyvalent, j'irai sur Raymond Roule du fait que il a très peu joué, et quand il est revenu, en fait, il a fait 3 matchs. Et enfin, en pilier droit, j'irai sur Carlou Sadi. Voilà, donc cette vidéo sur les 15 des tops et le 15 des flops est à présent terminé. On va se retrouver la semaine prochaine pour une petite vidéo sur 15 des recrues. Il y aura quelques joueurs dont je vous ai parlé dans cette vidéo, mais bon bref, vous verrez la vidéo, je vous en dis pas plus. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à activer la cloche, et surtout à m'écrire un commentaire avec les joueurs que tu aurais mis dans telle ou telle catégorie. Bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.